Cette victoire du PSG, eh bien, lui permet-il d'envoyer un message? C'est la question qu'on s'est posée. Et à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Pour Fred Verdier, oui, le Paris Saint-Germain a envoyé un message dans cette compétition. Pour Bernard Lyons, c'est non. Ça n'est pas le cas. Bonsoir, Jingle. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain a-t-il envoyé un message? Pour Fred Verdier, c'est plutôt oui. On a vu une grosse première période. Expliquez-nous. Oui, parce qu'en fait, le PSG montre qu'il ne baisse pas de régime. Quel que soit le tour, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les conditions de jeu, quelle que soit la compétition même, puisque pour toutes les équipes, depuis la nuit des temps, la finale de la LDC, c'est la fin de la saison. Vous avez fait un triomphe absolu. Et vous vous reposez, eux ils enchaînent, mais ils enchaînent bien, ils enchaînent avec la manière, il y a toujours ce fond de jeu, il y a toujours ce pressing, il y a toujours cette disponibilité, il y a une équipe qui est soudée et qui a envie surtout, donc ils montrent aussi une grosse motivation et ils montrent qu'ils savent tuer le match après 45 minutes. La réponse de Bernard. Je vais répondre à la question qui a été posée à la différence de Fred Verdier. Sur ce match-là, ils n'ont pas pu s'envoyer une réponse, les Parisiens, que lorsqu'ils ont perdu face à Botafogo. Ils sont venus pour gagner cette compétition. Ils ont autant de chances que 2-3 autres équipes. Autre chose, ils ont joué contre la pension Mimosa du Barça. Avec tout le respect que j'ai, la moitié de l'effectif de l'Inter Miami avait entre 36 et 38 ans. Et ils ont joué surtout dans un stade climatisé. Ce qui change tout quand on parle de vitesse, de rythme, etc. Oui, mais là, ils ont joué sur des températures en dessous des 20 degrés, comme ça sera le cas pour les quarts de finale. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps, Bernard Lyons. Vous votez, c'est mon contrat. Ouais, bravo. Vous votez évidemment sur le site de l'équipe ou sur le compte X pour ou contre Bernard Lyons, pour ou contre Fred Verdier. Pour. Messieurs, vous avez vu cette rencontre. On a assez rapidement eu l'impression que dans ce match, il n'y avait pas match. Rapidement. Dire au bout de 5 minutes, ils ont marqué sur la situation arrêtée. Ça fait un moment que Paris maîtrise sa partition. On a l'impression qu'ils répètent ce qu'ils savent très bien faire et puis on a la sensation qu'ils s'améliorent de plus en plus. Là. Sur cette première mi-temps, on a vu qu'il y avait beaucoup travaillé les situations arrêtées parce qu'ils se sont créés quelques occasions sur les situations arrêtées. Donc ils sont en train encore d'augmenter tout ce capital confiance dans leur domaine et dans leur registre. Après, il faut reconnaître que l'équipe de Miami, c'était assez faible. Je suis désolé, en première mi-temps, comment ils défendaient, défensivement c'était très compliqué, techniquement c'était très compliqué, les deux de devant, Messi et Suarez, ils n'ont pratiquement pas touché un ballon en première mi-temps. Donc c'est vrai que Paris est incroyable, mais ils sont incroyables depuis un moment. Hein. Ils répètent ce qu'ils savent bien faire. Hugo ? C'est impossible d'envoyer un message sur ce match, en fait. On le savait avant le match. L'Inter Miami, on l'avait vu déjà, leur entrée dans la compétition contre Al Ahly. C'est pas non plus une des meilleures équipes du monde, c'est une équipe égyptienne. Ils ont été mais vraiment surdominés. Meilleure équipe africaine de tous les temps. Bien sûr, mais c'était un miracle d'obtenir le 0-0. C'était pas le niveau du PSG, c'était un miracle pour eux d'obtenir le 0-0. Je suis d'accord avec la comparaison de Bernard à la pension Mimosa du Barça. Là, clairement, on a vu une équipe de Miami qui était la victime parfaite pour ce Paris Saint-Germain. Paris aurait pu envoyer peut-être un message en battant une équipe comme Botafogo qui était très regroupée, qui a été très agressive, qui montait au pressing quand il fallait, etc. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire, mais alors là, Miami, il y avait deux joueurs qui défendaient jamais, qui faisaient que marcher devant, Suarez, Messi. Au milieu de terrain, Busquets et même Redondo, il n'y a pas d'intensité. Donc c'est parfait pour le PSG. Ils ont juste obtenu le résultat qu'on attendait d'eux et analysé ce match. Et essayer d'en tirer des enseignements sportifs, technico-tactiques, c'est impossible. Ça reviendrait à analyser le Bayern Auckland de début de compétition, c'est pareil. Surtout, Hugo, je rappelle quand même à nos millions et millions de téléspectateurs et tristes qui nous regardent, c'est que l'Inter Miami n'avait rien à faire là. Parce que tu parlais de Al Ahly, qui est un très bon exemple. C'est un des meilleurs clubs africains, donc qui méritait tout à fait d'être à la Coupe du Monde des clubs. Là, c'est juste un coup marketing qu'a imposé M. Infantino, le président de la FIFA, en disant l'Inter Miami égale Messi, égale du pognon des droits télé, donc ils viennent. Tu vois la différence de niveau avec Seattle. C'est un peu la wildcard de ce tournoi. L'Inter Miami, n'empêche qu'ils ont devancé deux clubs sur le terrain. Avec tout le respect que j'ai pas un match de poule, c'était un match qui n'existait pas il y a 5 ans. Parole au président, vous pouvez cartonner, quand vous voulez. Parole au président, vous avez entendu les arguments de Fred Verdier, les arguments de Bernard Lyons. Ils sont très convaincants sur les deux. Quelques ajouts de Régis et d'Hugo. Sur les deux sides, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal les arguments. Mais moi, je pense que depuis un moment, Paris envoie des messages.
Pas forcément que ce soir, sur ce match-là. Depuis un moment, ils envoient des messages pour de dire que, déjà, sur ce match-ci, je mets la meilleure équipe. Sauf Dembélé qui est blessé, mais en tout cas, c'est l'équipe qui a été championne d'Europe, il me semble. Hein. C'est l'équipe titulaire. Donc, à partir des quarts de finale, non. Ça y est, c'est parti. Alors, le Flamengo, oui, on a eu un petit match nul, mais bon, c'était pendant les phases de poule. Botafogo, pardon. Pendant les phases de poule. Maintenant, ça y est, la compétition, elle est vraiment partie. Nous, on a envie de regarder à partir de maintenant. Les huitièmes de finale, c'est élimination directe. Donc, maintenant, il va aller au bout. Et en voulant aller au bout, le message est de dire, moi, je mets mes titulaires et je vais aller au bout avec mes titulaires. Donc, Président, vous donnez plutôt votre point à Fred Verdier. Bien sûr que À Fred Verdier. non, mais bien sûr. Il vient de dire que de par la composition, déjà, ils envoyaient un message. Non, il vient de dire que c'est pas que sur ce match-là qu'ils avaient envoyé un message, ça fait longtemps qu'ils envoient un message. Aussi sur ce match-là. Donc le but, le point, il est pour moi. Pas du tout. Pas du tout. Bernard Léonce, il m'a mis des cartons pendant que je jouais. Mais pas quand il y avait mes mémos. Je vais commencer. Et je bégaye pas en disant ça. Tiens, je fais une petite parenthèse et je m'adresse au coach qui est autour de la table. J'ai entendu Fred dire la saison s'arrête à la fin de la Ligue des Champions. Cette compétition, pour les coachs, elle est perçue comme la fin de la saison dernière ou comme la préparation de la saison à venir? Quand vous êtes dans une dynamique de victoire, comme celle du PSG, en ayant gagné la Ligue des Champions, en fait, vous êtes dans la continuité de votre saison. Pour moi, vous n'êtes pas dans la préparation de ce que vous allez faire. Il va s'y passer des choses, ils vont récupérer, ils vont partir en vacances. Mais quand vous gagnez, vous avez tellement maîtrisé cette finale de Ligue des Champions, en fait, vous restez sur cette dynamique de groupe, de victoire, de performance, parce que c'est quand même incroyable ce qu'ils font. Parce qu'en 45 minutes, ils ont éteint. Alors après, Miami les a beaucoup aidés. Hein. Ils ont défendu bas, il y a deux joueurs, Hugo l'a dit, qui défendaient jamais. Ils leur ont laissé la possession. En fait, tout allait très bien pour Paris, tout ce qu'ils aimaient, en fait. Et non, eux, je pense qu'à l'intérieur du groupe, ils se sont donné un objectif de continuer de gagner des compétitions. Bernard, vous étiez quand même assez virulent dans vos propos. Il y a quand même, quand vous jouez contre une équipe faible, contre la pension des Mimosas, pour reprendre vos propos, Du Barça. il y a quand même la volonté et le fait de faire le match sérieusement aussi. Et de se le rendre facile. Et de se le rendre facile. Parce qu'ils l'ont très bien débuté, comme l'a dit Fred, qui vient de me donner le point en changeant d'avis pendant la mi-temps. Moi, je l'ai menacé, alors on n'a pas le choix. C'est qu'ils se sont rendus faciles, et ça fait un galop d'entraînement, un bon entraînement grandeur nature pour Dembélé qui rentrait à l'heure de jeu. En termes de gestion d'effectifs, de temps de jeu des uns et des autres, c'était super. On n'avait pas quand même de crainte à l'idée que le Paris Saint-Germain allait devoir batailler face à la pension Mimosa du Barça. Voilà. Mais pour moi, ça reste toujours des matchs aussi inintéressants, si ce n'est pour le portefeuille. Et notamment le portefeuille de M. Infantino. Voilà. Bon. Moi, je suis contre. Le PSG a joué son 62e match de la saison. Ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains, ce sont des footballeurs. C'est tout. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec coach Brouwer quand il dit que c'est la continuité. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu la coupure des vacances. Mais l'impression qu'on a quand on regarde les matchs, c'est que c'est des matchs de pré-saison. On a cette impression parce que la plupart des stades, alors peut-être pas ceux où joue le PSG, mais vraiment 80% des stades sont à moitié vides. Aujourd'hui. Oui. Ouais. On en parlera tout à l'heure avec Romain Delbello qui est aux États-Unis. Mais en tout cas, même en termes de rythme, moi je vois beaucoup aussi les clubs européens où les joueurs qui se plaignent, etc., de la chaleur, etc. Mais les conditions, elles sont les mêmes pour tous, mais le rythme de la saison, il n'est pas le même pour les équipes qui sont en Amérique. Que pour les Européens qui finissent leur saison. Je vois vraiment un rythme de match de préparation, moi, pour l'instant. Après, ça peut peut-être monter. Je trouve que c'est un peu renforcé par les images qu'on voit, les images d'entraînement, par exemple avec Luis Enrique pieds nus. Aujourd'hui, il était en short, en bord-terrain. C'est quand même quelque chose de suffisamment... C'est peut-être lié aussi aux 40 degrés qu'il y avait à Atlanta en extérieur. Il faisait 20 sous le dôme. Oui, mais là, les entraînements, c'est par 40 degrés. Tu vois, donc ça joue. Mais sur l'attitude... sur le fait que c'est le même effectif aussi, c'est pour ça aussi que c'est quand même le prolongement complet. C'est qu'on voit exactement les mêmes joueurs qu'on a vus pendant tout le parcours de Ligue des Champions côté parisien. Moi, je vois aussi pas mal de stades qui sont pleins. J'ai vu des matchs un peu improbables, comme le River Plate Monterrey, où il y avait 60 000 personnes, où c'était bon enfant, ça encourageait, c'était sympa. Comment ? Pourquoi tu dis match improbable ? River Plate, c'est un des plus grands clubs d'Amérique latine, et Monterrey, c'est un grand club aussi. Et alors ?
Non, mais tu dis un match. Je parle en tant qu'affiche. Non, ah bah, c'est pas improbable. Hein. C'était pas. Bah si, parce que ça n'a pas très bien joué au foot. Je me suis oui, fait non, des mais- matchs en entier. Ouais, Il y a eu non. un carton rouge. Non, c'était pas un match intéressant. Si tu as regardé Palmeiras-Botafogo, ça jouait pas du tout au foot non plus. Catastrophique. C'était plein. Mais c'est vrai que c'est Mais une donc, Coupe du il y a Monde des quand même clubs de comme l'ambiance, aller si sur tu leur veux. continent. Au-delà de la chaleur et au-delà, parfois, d'équipes qui, effectivement, ont du mal à jouer. Mais vous parlez de l'Inter Miami. Ok, Mimosa, c'est pour le mot, c'est marrant. Mais je veux dire, il faut aussi les respecter. Ils ont sorti le FC Porto. Non, c'est pas, c'est des faits. Porto, Non. c'est quand même pas du une boulot. c'est pas, non. Ils n'ont pas perdu un match en première phase, tu vois. donc c'est quand même une mais bonne m'attaque équipe. pas là-dessus. J'ai dit la Je pension t'attaque pas, Mimosa je du Barça. te dis juste que Parce que la moitié des c'est joueurs pas de ce champ, club-là, c'est pas la juste moitié cette des joueurs de champ qui ont joué contre le Paris Saint-Germain entre 36 et 38 ans. Ce qui n'est pas un âge normal pour la construction d'une équipe de très haut niveau, et que ce club qui n'existait pas il y a 5 ans, il a été invité sur ordre d'Infantino. Il n'a pas gagné le droit à être là, comme bah aurait si. pu l'être. Mais non, Si, mais là, c'est ils vont Seattle gagner. qui a gagné Non, le parce qu'ils ont- Ils ont passé ce que tu dis est vrai pour la première phase. Ils n'ont rien à je te faire là, parle disons, de sur la première phase. Mais là, de leur la première phase, ils ont qualification, passé le cap. de leur qualification à la phase finale de la Coupe du Monde Ouais, des bien clubs. compris. L'Inter Miami est là où des clubs comme le Barça. Mais ils Bernard, sont ce pas. que dit Fred, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'ils n'avaient rien à faire dans cette compétition, leur place en 8e, ils l'ont gagnée sportivement. Ah, mais ça, j'irais. C'est ce que disait Fred. Oui, bah, on peut enfoncer Mais les pour portes avoir ouvertes vu leur jusqu'à la match, fin c'est des- un miracle. On peut enfoncer Et, les portes ouais. ouvertes Je aussi. suis pas Ouais, d'accord pour dire que c'est une bonne équipe parce que le FC Porto, c'est une des équipes les plus honteuses pour le coup de la première phase. C'est une des équipes européennes qui est venue pour pas jouer cette Coupe du Monde des clubs. Donc eux, ils s'en sont désintéressés. J'ai trouvé que vraiment le niveau affiché était très faible. Et l'Inter Miami contre Al-Ahly, ils auraient dû perdre 10 fois. Et ils ont été, alors ça a été un des très grands moments de la Coupe du Monde des clubs, mais ce coup franc de Messi, voilà. Donc ils sont sauvés par des coups de patte du meilleur joueur de l'histoire du foot, qui a encore un très bon niveau, en tout cas quand son équipe a le ballon. Et voilà, c'est tout. Non, mais Tiens, je ne suis pas en train de dire que c'est une un petit équipe mot tout à l'heure. incroyable. Tout à l'heure, on va parler mercato. Mais Juste un le petit truc mot pour dire voudrais- que le FC Porto a recruté Farioli, Francesco Ouais, ça, Farioli, c'est bien. qui sera le prochain entraîneur du FC Porto. On Peut-être en qu'il parlera restera tout à 2 l'heure saisons, cette dans le mercato. Je vous laisse reprendre. Oui, moi, sur Miami, je ne vais pas voler au secours de l'Inter Miami, mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant dans l'état d'esprit du PSG, c'est d'arriver à tuer un match à élimination directe. Ils auraient pu ronronner, ils auraient pu pas être motivés, ils auraient pu Pas leur intérêt. marquer un petit pion et puis attendre une heure, etc. Non, mais Gagner c'est que pas- 2-0, c'est pas Luis par exemple. Enrique, ça. Mais là, tu tues le match, à la 45e, c'est terminé à 4-0, et après, tu fais ce que tu veux. En seconde période, tu fais tourner. et Non, tout mais le la- monde. la- Très Ils ont vite, très bien vite. fait leur J'ai travail. l'impression que Ça, c'est souvent, important. quand le Paris Saint-Germain gagne, c'est souvent du fait de l'adversaire qui est trop faible. Non, mais là, Est-ce qu'on on avait vu le match quand même. Oui, oui, Ah non, bien mais sûr, mais est-ce qu'on peut, ne fais est-ce pas qu'on les peut- procès est-ce d'intention, qu'on peut aussi mais saluer, Là, est-ce qu'on peut aussi saluer le fait que faible. le Paris Saint-Germain est face à une équipe faible, fait le match qu'il fallait. Mais je vais reprendre les propos Tout simplement. de Hugo. Il a raison, il a fait une comparaison avec Porto. Ils sont venus dans cette compétition. En fait, ça ne les intéressait pas du tout, vu la qualité des matchs qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on doit admettre que Paris, ils sont venus pour faire quelque chose. Ils sont venus pour gagner cette compétition. Donc, ils se donnent les moyens de gagner les matchs. Là, de tuer le match au bout de 45 minutes, il y a quand même une mentalité particulière et qui sont sur une logique, qui sont sur une dynamique, encore une fois. D'autres équipes sont venues faire de la représentation. En fait, ça ne les intéressait pas. Eux, on sent, mais depuis cette victoire en Ligue des Champions, qu'il y a une culture qui s'est à l'intérieur du club, au niveau de l'équipe, du staff, on voit bien, même sur le banc, il y a une réaction quand ils marquent des buts. Il y a quelque chose qui se crée dans cette équipe. Il y a juste un petit bémol, ce sont quand même les remplaçants. Alors. Quand ils rentrent, je pense qu'ils peuvent apporter quand même un tout petit peu plus. Ouais, Fred, t'es 4-0 à la mi-temps. Ouais, mais justement. Fred, 4-0 à la mi-temps, les mecs. Bah ouais, mais justement, c'est mais il a montrer. Tu parlais. C'est tellement Régis, concurrentiel. C'est tellement concurrentiel. Non, Il mais faut- justement, Régis, tu parlais tout à l'heure que c'était dans la continuité. Il y a encore une saison, il y a quand même une saison à faire. Pour moi, justement, les remplaçants qui doivent rentrer, ils doivent montrer quand même un tout petit peu plus de Non, ce mais qu'ils ont t'as montré raison. aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont résignés. Qu'à partir du moment où. Ouais, moi, Luis Enrique exactement. C'est-à-dire que c'est mon 11 de départ et après, ça est tient. arrivé à dégager en 11 types, ben les remplaçants, qu'on appelle maintenant au football moderne les impact players, ben ce sont des players mais qui n'impactent pas. Vous avez la sensation de ça? Moi, j'ai un peu de ça. Ouais. Différence, quoi. Franchement, Moi, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans le mood de l'équipe, qu'ils répètent ce qu'ils ont à faire parce qu'ils connaissent les principes. Bah, regarde, et que- À part Mayolo qui a encore cette fraîcheur et tout, moi par exemple quand je vois même Zaïre Bah, Emery Botafogo, rentrer, par exemple, aussi. je le vois moins bien que, Botafogo. qu'auparavant. Le match contre Botafogo, il y avait combien de remplacements? Et Botafogo, il y en avait combien? Et Botafogo, c'est un très bon exemple, parce que Botafogo, il y avait vraiment un sentiment d'échec, parce que tactiquement en face, et en plus, c'est pas une super bonne équipe, c'est-à-dire qu'il faisait que défendre. Mais en termes d'organisation, là, le PSG, pour le coup, avait l'occasion d'envoyer un message.
Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour avoir une chance de battre le PSG. Il n'y a aucune chance sinon de battre cette équipe en jouant autrement, en étant plus faible, en jouant autrement que ce qu'a fait Botafogo. Donc c'est pour ça que l'Inter Miami, c'était couru d'avance. Botafogo, il y a eu 2 actions pour le Paris Saint-Germain sur tout le match. 2 grosses occasions franches. Donc bon, les remplaçants pas fait de La différence. musique. Ah, ça c'est... Vous n'aurez pas le point de Fred Pican. Si, vous l'avez donné, il n'a pas le choix. S'il me sortir et rentrer chez lui ce soir, il n'a pas le choix. Pas que. J'ai écrit du plateau. Non, c'est pour Fred Verdier que je trouve ça un peu dur. La musique. Je préfère.